Dans 4 jours, un nouveau défi théâtral attend notre invité. Ta-ta-tan. Bonjour Francis Huster. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, ce défi, Francis, c'est la pièce en thérapie à partir du 17 janvier au Théâtre Antoine à Paris. Après la série à succès, voici la version théâtrale. Alors, on va en parler dans un instant, il y aura quelques images. Mais on va commencer par la séquence intitulée du tac au tac, Francis. Oui. Des questions du tac au tac, des réponses courtes, s'il vous plaît. Courte. Ah oui, faites un effort, Francis, s'il vous plaît. Effort. Allez, le chrono est lancé. Francis Huster, est-ce que vous avez déjà consulté un psy au cours de votre vie? Non, jamais. Le psy, c'est le public pour moi. Vous êtes globalement verre à moitié plein ou verre à moitié vide? À moitié plein. Posé ou impulsif? Impulsif. Patient ou impatient? Impatient. Couche tôt ou couche tard? Couche tard. Casanier ou aventurier? Aventurier. Un de vos plus gros défauts? La passion. Oh non, Mais c'est un si. défaut? Bah, si, je suis complètement passionné par ce métier d'ailleurs. Ouais, par c'est ce un que je gentil fais. défaut. Hein. Vous n'êtes pas bordélique, vous n'êtes pas... Non? Voilà, je pense qu'à ça, je pense qu'à Ah ça, ouais. je pense qu'à ça. Pour moi, répéter, c'est comme si j'étais dans un ascenseur et je monte Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Une qualité, Francis. La passion. Il en faut peu pour être heureux, dit la chanson. Que vous faut-il pour être heureux? Un rôle qui me remette en question comme si je devais me jeter dans le vide. Je ne veux pas refaire 2 fois la même chose. Complétez cette phrase, le temps qui passe, c'est 3 petits points. Il passe pas. Quand on joue, justement, on arrête le temps pour tous les gens dans la salle. C'est ça ce qui est merveilleux dans ce métier. C'est joli, le temps qui passe, ben, il passe pas. Ben, Non, tant il mieux. passe pas. Merci d'avoir répondu, Francis, à ce petit questionnaire. Donc, sur scène, à partir du 17 janvier, au Théâtre Antoine à Paris, dans En Thérapie, vous campez un psy qui n'en reste pas moins un être humain et il doit aider ses patients sans sombrer lui-même. Petite bande-annonce, regardez. Vous savez rien du tout sur moi. Vous voulez du trash, c'est ça? À part me plumer, ça sert à quoi votre truc? J'ai besoin d'aide, je comprends pas, j'y arrive plus. Vous allez répéter tout ce que je dis? 45 minutes de silence. Je dois vous remercier, c'est grâce à vous. Vous avez une voix tellement démente. Je peux pas sortir. Enfin, je peux, mais je peux pas. Moi, je pense que c'est de la merde, votre truc. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. À 19h. Déjà, est-ce que vous aviez vu la série qui a cartonné en France? Et je crois qu'il y avait aussi c'était une série israélienne au départ. Justement, je me suis empêché de regarder la série où les comédiens étaient magnifiques. Je ne voulais pas être influencé. Je savais déjà à cette époque-là qu'on allait justement Ah oui. créer, parce que c'est en fait la création mondiale de la pièce, et je ne voulais pas être influencé du tout. Il est comment, ce psy, Francis? Humain, j'ai envie de dire, évidemment, avec ses failles et le fait d'avoir sur son divan des patients, ça va le bousculer, lui. Non seulement ça va le bousculer, mais dans sa propre vie, un drame arrive, sa vie va basculer, être déchirée. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Yann Gaël, qui est le flic qui a tué quelqu'un, Tess Lauverne, qui est la jeune fille qui veut donner son âme à Dieu, et puis Raphaël Rousseau, qui, elle, revient de Serbie avec sa mère qui a été violée, une horreur et tout. Alors, il y a les scènes où, évidemment, ces 3 cas qui sont extraordinairement jeunes, justement, c'est ça qui était important pour pas tomber dans le côté. La fausse image qu'on a du psy, c'est alors, dites-moi, etc. Et donc, en plus, on a tous des micros pour être dans un jeu d'une intériorité, d'un naturel C'est total. nouveau, ça, pour vous, des micro-théâtres? Complètement. Ah ouais. Mais je pense que les Britanniques ont raison, ils sont toujours microtés. Et le résultat, c'est qu'on n'est plus les déclamateurs, alors, etc. Et donc, on peut vraiment être dans un rapport de sensibilité. Et lui, justement, c'est le parallèle totalement différent avec la série, c'est que tout d'un coup, il fait sa propre thérapie avec le public, comme si le public était comme une contrôleuse, son psy. Et là, c'est très surprenant. C'est un suspense. C'est un suspense, hein. Il y a tout. Hein. Il y a l'amour, il y a la mort, il y a tout. C'est un univers un peu à la Woody Allen, non? C'est un univers. La différence avec Woody Allen, c'est que Woody a toujours une distanciation. Ouais. Alors que là, je pense justement que les gens vont On est au cœur des problématiques. On est au cœur des problématiques et on prend parti. Beaucoup de gens vont être étonnés de tout ce qui concerne ces 3 jeunes héros. Ils vont prendre parti. Je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et puis, ce que j'adore, c'est être obligé justement d'interpréter un rôle totalement différent de tout ce que j'ai fait. Ça veut dire en retenue, très comme ça, très dans le souffle, je suppose, non? Beaucoup plus posé que d'habitude. Eh ben oui, beaucoup plus posé. Mais non, c'est-à-dire que... Et puis surtout, pendant 1h30, comme il quitte pas la scène dans son cabinet de psychanalyse, c'est que 50% du rôle, et c'est ça que j'adore dans ce rôle, sont les regards.
C'est-à-dire que les fenêtres de larmes, comme dit Shakespeare, je reçois tout ce qui se passe avec eux, je prends parti. Et puis, il y a des moments vraiment de larmes comme de rire. Voilà, c'est un grand test. Est-ce qu'enfin, je vais la fermer sur une scène de théâtre? Et on en est qu'au stade des répétitions. Donc, quand vous aurez le public en plus en face, ça va être là, on commence dans 4 jours et le public va nous apporter quelque chose d'extraordinaire pour la pièce. Un jugement immédiat. Ah oui. Je pense que quand des milliers de gens, mais vraiment des centaines de milliers, c'est la vérité, après la série, ont voulu faire une thérapie, et surtout les jeunes, c'est ça qui est formidable. Et je pense que le public, on va nous le sentir, il est tellement réceptif dans ce théâtre sublime, le théâtre Antoine, qu'on ne peut pas jouer seul. On sera vraiment avec lui. C'est sûr. On aura son regard à lui aussi. Vous auriez pu être psy, vous? Parce que forcément, quand on endosse un rôle, on doit se poser la question de savoir si on aurait pu exercer ce métier. Non? Certainement pas. Pourquoi? Parce que je pense que pour être psy, faut être capable de s'éloigner de soi-même. Et je pense qu'un acteur, c'est quelqu'un qui, au contraire, devant la caméra ou sur une scène de théâtre, veut livrer ce qu'il est lui-même à travers les rôles. Et ce rôle-là, il me terrifie parce que je ne peux pas mentir, quoi. Il y a vraiment des moments où je suis là tel quel, quoi. Alors je me demande ce que le public fait. Oh, il ne parle pas comme ça. Je ne sais pas ce qui va se passer, vraiment. Vraiment. Vous allez peut-être en envoyer chez le psy. Vous disiez que la série a permis J'espère. de changer un peu les choses et l'image aussi de la psychothérapie ou de la psychanalyse. Mais j'espère parce que pour moi, la psychanalyse, c'est le fait de traverser le miroir. On se regarde toujours dans le miroir, nos parents, nos métiers, tout le monde. Mais traverser le miroir, c'est quand tout d'un coup on s'endort le soir et que dans la nuit, on n'est qu'avec soi-même. Et c'est pour ça que là, ce sera un peu la nuit aussi pour tous les spectateurs. Et vraiment, je suis fou de joie parce que les jeunes se précipitent. Les jeunes se précipitent pour voir ce spectacle. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les réservations cartonnent déjà, ça n'a pas commencé, on a vu à peine d'images. Voilà. Donc c'est bon signe. Donc oui, je suis très content parce que c'est nécessaire que les jeunes puissent avoir le courage et la volonté justement de traverser leur miroir. À partir de samedi, au Théâtre Antoine à Paris. Et puis vous êtes sur tous les fronts, puisque dans un autre registre, vous allez être la voix d'Alexandre Dumas dans la comédie La légende de Monte Cristo, qui arrive bientôt au Dôme de Paris et ensuite en tournée dans toute la France, avec des tubes à foison, dont celui-ci. Regardez. C'est prêt. Alors ça, ce sera du 28 janvier au 5 février au Dôme de Paris, puis en tournée dans toute la France. Et vous serez donc la voix d'Alexandre Dumas. Comment est-ce que vous expliquez l'engouement encore pour le roman, Le Comte de Monte Cristo, 182 ans après sa sortie? Mais tout simplement parce que, comme Les Misérables, il représente la France. C'est-à-dire que le héros a été trahi, sa vie a été déchirée, et tout d'un coup, il renaît et il va vers l'humanisme. Il va vers les autres, au lieu de justement de rester vers lui-même. Et Philippine Lavray et Joyce Steers, qui sont déjà très adorés, enfin, je veux dire, c'est un couple merveilleux pour faire Mercedes et Edmond Dantès. Dans cette comédie musicale, je trouve qu'ils portent ça. C'est-à-dire vraiment, c'est vraiment, comme Les Misérables, je disais, la véritable image de la France, c'est-à-dire ne jamais céder et croire que même au pire moment, comme pendant la guerre avec la résistance, tu vas quand même faire triompher le bien. Et c'est ce qui se passe. Et le metteur en scène canadien, Postigo, est un metteur en scène de comédie musicale et qui a justement cette lumière-là. Moi, j'adore les comédies musicales parce que, en fait, tu joues pas comme quand tu es au théâtre où tu joues le rôle de l'acteur, ou au cinéma, tu te prends pour lui ou pour elle. Mais dans la comédie musicale, tu te laisses emporter, quoi. Tout d'un coup, tu planes et tu es heureux. Mathilde, c'est à vous, notre spécialiste des archives, revient sur votre carrière. Oui, je vous propose de remonter en 64. Regardez, je vous ai retrouvé. Vous êtes derrière un élève du cours Florent, interviewé.
Alors malheureusement pour nous, ce jour-là, le journaliste ne vous a pas tendu le micro, mais par la suite, je crois qu'on peut dire que vous êtes bien rattrapé. Est-ce que vous vous souvenez de votre coup de gueule sur le romantisme Ah oui, bien sûr. avec Bernard-Henri Mais Lévy? bien sûr, à propos de Lorenzaccio. Ah bah alors, faut pas trop vous embêter avec le romantisme. Regardez ce qui se passe. Vous avez l'air de le situer vaguement au 19e, avec, disons, des bases au 18e, mais pas du tout. Homère, Ulysse. Jean-Louis Scherer et Christian Dior sont des romantiques. On peut dire n'importe quoi. Mais monsieur, non, vous m'excuserez. Non, Francis vous Huster, me pardonnerez. Lorenz- Excusez-moi, Francis Huster, oui, excusez-moi. oui. Je me lève, j'ai une attitude romantique, je pars. Voilà, Non, mais l'attitude laissez-nous votre romantique. micro. Laissez-nous votre Oui, micro. voilà. Parce que Incroyable quand même. Vous le prenez vraiment très à cœur. Bah oui, c'était à cœur parce qu'on allait faire ce Lorenzaccio qui, à cette époque-là, c'était merveilleux le théâtre. Vous vous rendez compte, en À la Eurovision, Comédie Française. 220 millions de téléspectateurs le même soir. Et sur ça aussi, là, prions vraiment pour que le théâtre vienne à la télévision, qu'il y ait au moins une pièce de théâtre par semaine. Oui, oui, je le prenais à cœur parce que Lorenzaccio est le Hamlet français. Un rôle absolument mis en scène par Franco Zeffirelli avec une troupe merveilleuse. Vous l'avez dit. Vous aimez le théâtre à la télé? Vous ne trouvez pas que ça dénature quand même l'essence même du théâtre? Pas du tout. Attention, hein. Pas du Attention. tout. Non, mais merci de me poser la question. C'est le contraire. L'essence du théâtre, c'est de rentrer dans l'âme de l'acteur. Et le côté, justement, à l'ancienne, de déclamation et des caméras qui restent peut-être loin, non. Il y a des représentations de théâtre qui sont magnifiées, au contraire, par la captation. Oui, puis ça permet aux gens qui ne peuvent pas accéder au théâtre de l'avoir à la maison. Quoi. Quand on avait le tennis à l'époque de Loïs Vanley, quand on avait le rugby à l'époque de Roger Coudert, etc., la caméra, elle était là. Maintenant, tu peux pas... Quand tu vois un match de foot, un match de rugby, un match de tennis, tu as justement ce que ressent le sportif ou la sportive. Non, c'est merveilleux. Et l'avenir, justement, du théâtre passera par les captations de télévision. Alors il y a le théâtre bien sûr, mais il y a aussi le cinéma Oui. avec un succès populaire immense. Si je vous dis juste le blanc, Oui, hein, vous voyez de quoi je veux parler en ça me 97. fait rigoler. On retourne sur le tournage. Allô, je vous appelle de la part de Jean-Paul Roussin. Très bien. Il a cherché à vous joindre avant de prendre l'avion, il avait un message urgent pour vous. C'est parfait. Francis joue le rôle de l'ami de Brochant, qui tout à coup se rend compte que Brochant est victime du con qu'il a invité. Mais Francis a la réputation d'avoir un rire extraordinaire, aussi bien dans la vie qu'au théâtre d'ailleurs. Alors c'était le dîner de cons bien sûr. Il paraît que vous n'avez pas failli ne pas jouer dedans. C'est vrai? Oui, bien sûr. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement que Jacques Weber, qui va être merveilleux dans son spectacle Qui sera Cyrano. invité à votre place après-demain, jeudi. Voilà, eh bien Jacques mettait en scène Don Juan au cinéma justement, alors que je l'avais mis en scène moi au théâtre avec lui. Et j'ai un coup de téléphone de Villard. Allô, alors c'est Jacques. Alors écoute, je peux pas venir demain, mais Weber veut te voir. Alors il y a rendez-vous au Crillon demain matin. Mais je suis tellement content qu'on fasse le film ensemble. Je t'embrasse, à demain. Je me retrouve au Crillon le lendemain matin. Moi, je crois que c'est Jacques Weber qui va venir pour Don Juan, pour son film. Et pas du tout, c'est Francis Weber. Il me pose le scénario. Il dit, voilà, écoute, je suis trop content. Alors, on va faire ça, va être merveilleux, ça va être formidable et tout. Erreur de Weber. Mais complètement. Mais il y en a un qui a un W, l'autre qui a un V. Exactement. Et je vois ça et j'apprends par Armédia, justement, mon agent, que Jacques Weber, il prend... il prend Michel Boujna pour faire ce Sganarelle et pas Francis. Et donc, je me retrouve à jouer le dîner de cons. C'est vraiment le signe du destin. Et évidemment, c'est un chef-d'œuvre et je dois dire à quel point j'admire non seulement la distribution, Thierry Lhermitte, Jacques Villeray, Daniel Prévost, Van der Noot, vraiment, et à quel point Francis Weber était merveilleux comme metteur en scène. C'est un génie de la comédie. Hein. Génie, c'est-à-dire qu'il a le rythme, il a tout. Il a le rythme et la musicalité, parce que j'en ai marre de toi, mais tu vas la fermer. Mais tu vas la fermer ou pas? C'est tout à fait différent que si tu... Et c'est pas drôle du tout si tu fais ça. Ah, j'en ai marre de toi, mais ferme-la, ou tu la fermes ou pas? Il avait ce génie-là de la musicalité. Merci Mathilde pour ces archives. C'est le moment Merci de la beaucoup. surprise, cher Francis. Alors, vous avez été son prof au cours Florent. Il a fait une petite carrière depuis, ça se passe plutôt bien pour lui, et il a un petit message pour vous. Regardez Francis.
Je devais aller au cours Simon, puis on m'a dit non, va au cours Florent, il y a un type formidable, un jeune acteur, qui s'appelle Francis Huster, c'était la star des films de Lelouch, la star du français. Et donc je suis allé chez Florent et j'ai rudement bien fait puisque je t'ai rencontré. Alors une petite anecdote, on jouait le Cid avec Jean Marais, tu jouais Rodrigue, avec Jean Marais, Jean-Louis Barrault, et c'était en même temps pendant la Coupe du Monde du football. Et sur scène, entre les répliques, tu me donnais les résultats du foot. Jean Marais faisait Rodrigue, as-tu du cœur, toi tu arrivais, tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure, 2-0. C'était extraordinaire. Je t'embrasse très fort, comme je t'aime. Salut Francisco. C'est vrai, C'est bien sûr que c'est vrai. Mais vous êtes trop fort. Rodrigue, as-tu du cœur? Tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure, 2-0. Tir au but. de se dédoubler. Pénalty. C'est énorme, le secret de ce qui se passe sur scène. Oh là là. Bon, on embrasse Antoine Duvéry, qui est un ami de Télématin également. Merci Oh, oui. Antoine pour cette Quelle surprise. carrière extraordinaire. Ouais. Adrien, c'est le moment de faire jouer notre invité. Absolument. Je ne sais pas si une fois dans votre vie déjà, vous avez joué à ce jeu cultissime, action ou vérité. Non. Alors, vous y faire jouer ce matin est un petit plaisir coupable que je ne boude pas. Les actions seront belles à entendre, les vérités forcément bonnes à dire. Il y a 2 tas de cartes. Des actions d'un côté, des vérités de l'autre. Vous allez devoir choisir soit action, soit vérité, et vous verrez sur quoi vous tombez. Alors, action ou vérité? Action. Je demande à mon passeur de fiches préféré. Voilà. Vous pouvez la lire à haute voix Vous devez réciter un poème de votre choix. ou Sous une le tirade, comme vous voulez. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Guillaume Apollinaire, bravo. Magnifique. Monsieur Huster. Action ou vérité? Vérité. Il a À haute peur, il a peur. Oui, il faut être honnête. Non, Hein. ça, je peux pas. Allez-y, Alors, lisez-la. alors, lisez-la. quelle est la célébrité la plus imbuvable que vous ayez rencontrée? Oh là là, C'est une vérité, Francis. Ah ouais. c'est une vérité. Je suis en train de chercher, hein, et Dieu sait si Si vous en avez rencontré. s'il y en a, j'ai eu la chance de rencontrer vraiment des légendes qui sont plus là vraiment. Non, imbuvable. Non, franchement, Vous avez de la chance de n'en avoir jamais non, rencontré. peut-être. sérieusement. Mais peut-être que les gens se conduisent d'une certaine façon aussi, suivant la personne qui est en face d'eux. Action ou vérité? Action. C'est solennel. Hein. Ouais, oh. Ah, Lisez-la, Non, lisez la carte. franchement. Lisez la Ah, carte. mais c'est pas nous, c'est lui qui écrit les questions, Francis. Ne regardez pas. bon, nous, on y alors est très pour bien. rien. Vous devez regarder droit dans la caméra et adresser un message d'amour à quelqu'un. Elle est où la Alors, caméra? la caméra, droite, la petite, elle est en à face de droite, vous, la la petite petite blanche. Voilà, c'est là. À droite. Non, oui, c'est là. Voilà. Elisa et Toscane, je vous adore, mes 2 filles. Et merci, Christiana. C'est le plus beau cadeau du monde que tu m'as fait. Pour l'émotion. Non. Voilà, alors enchaînez maintenant. Action ou derrière. vérité? Une action. Action. Encore. Mais oui, c'est un homme d'action. Tenez. Il paraît que vous avez des talents d'imitateur, Ah bah oui, prouvez-le. Vous avez commencé un peu à le faire. Or, en cette époque-là, lorsque mon père, Lucien Guitry, était une star, il m'a foutu à la porte. Oh mon Dieu, je sais bien. Qu'est-ce que tu vas faire, pauvre Sacha? En vérité, je vais vous dire, j'irai à Télématin. Et à Télématin, je leur dirai vraiment, ayez du courage. L'avenir est la meilleure des choses. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Bah, disons, si on nous avait dit qu'on recevrait Sacha Guitry sur ce plateau, par l'entremise de M. Huster. Non, vous faites bien aussi Jean Marais. Vous faites super bien, on l'a vu. Ah oui, orage, au désespoir. Oh vieillesse ennemie, neige d'autant vécu, que pour cette infamie. Voilà. Il paraît qu'il était délicieux, Jean Il Marais. était C'était un homme d'une magnifique, gentillesse. un d'une héros de la courtoisie. guerre, un héros de la guerre, comme Jean Gabin. Il a vraiment eu un courage jusqu'au bout, un homme merveilleux, Ouais. merveilleux. Action ou vérité? Une petite Vraiment dernière. rapido. Allez, vérité. Allez, pour conclure celle-ci. cet entretien Hop, avec je choisis. Francis. Quelle est la pire chose que vous regrettez avoir faite ou dite?
Je crois que ça fait partie de la pièce, justement, en thérapie. Il y a un moment où je dis, et ça me... comme ça, où je dis, bon oui, de toute façon, les couples, quand on est jeune, qui se ressemblent, s'assemblent. Et après 20 ans de mariage, qui se ressemblent s'ensablent. Donc, à chaque fois que je dis ça, ça retourne, hein. Oui, ça retourne. Ça remue, hein. Alors, Bon, protégez-vous parce que vous attaquez dans 4 jours. Hein. Il faut être costaud, hein, ça va durer longtemps. Hein. Et c'est à 19h. C'est très bien. 19h. Comme ça, on est couché plus tôt. C'est peut très aller bien. dîner après. C'est ça. Donc, c'était au Théâtre Antoine à Paris. Ça s'appelle En thérapie. Ça va être le carton annoncé de cette rentrée. Et puis, la voix d'Alexandre Dumas dans La légende de Monte Cristo au Dôme de Paris et en tournée dans toute la France. C'était un plaisir. Vous rajeunissez, Monsieur Huster. Ah oui. Franchement, Que on c'est peut dire gentil. votre âge, pardon? Ça vous vexe pas? Eh bien, 32 ans, il n'y a pas de problème. Mais non, je ne peux plus lire Tintin, voilà, pour que les gens puissent le savoir, je ne peux plus lire En tout cas, Tintin. bravo. Vous nous donnerez votre secret de jeunesse. Merci, Francis. À Merci. bientôt. Merci beaucoup.